Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Époué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous allons nous poser la question comment on passe de la Trinité à l'unicité. On va donc s'interroger sur cette révélation que Dieu nous a faite. Et aujourd'hui donc pour nous accompagner, nous allons avoir avec nous notre sœur Lina, le frère Jaï et le frère David, tous les trois membres de la congrégation de Marseille. Bienvenue à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci. Comment est-ce que vous allez ? Ça va bien ? Bien, grâce à Dieu. Très bien. Ça va. Ok. Donc, alors chacun d'entre vous, vous avez un parcours différent évidemment, mais vous avez tous les trois été trinitaires, on peut dire ça, avant de comprendre l'unicité. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est que vous puissiez nous dire comment ça s'est passé un petit peu, et nous expliquer un peu comment vous êtes passé donc de la Trinité à l'unicité, comment vous avez eu la révélation et tout ce que ça entraîne en fait. Donc Lina, je commence avec toi. Donc toi, tu viens d'une famille catholique, donc j'imagine que tu croyais évidemment dans la Trinité. Oui. Oui, je croyais au Père, je croyais au Fils, je croyais au Saint-Esprit, même si pour moi le Saint-Esprit c'était quelque chose que peut-être je comprenais pas. En fait, le Saint-Esprit c'était, je sais pas, on pensait un souffle et c'était tout. On parlait pas beaucoup du Saint-Esprit en fait, et même on parlait pas beaucoup du Fils, qui dans ces cas-là c'était Jésus, et toute l'importance c'était Dieu. C'était le Père, c'était Dieu, on priait toujours à Dieu. Mais aussi, il y avait il a une personne qui est très importante dans la religion catholique, c'est la Vierge Marie. Ouais. En plus, on peut rajouter un petit peu dans l'Église catholique tous les saints que l'on prie et qui ont une grande importance. Donc bon, ça, tu vas nous en parler, on va voir un petit peu ça. Toi, mon frère Jaï, donc toi, tu étais, on peut dire, dans une église trinitaire avant de quitter Madagascar. Oui, c'est vrai. Je veux rajouter que c'est ce que la sœur Lina elle a disait tout à l'heure. Il y a aussi de prier pour les saints. Il faut aussi, n'oubliez pas de réciter tous les saints pour prier. C'était vraiment compliqué à cette époque. Parce que toi, l'église que tu as connue à Madagascar, est-ce que c'était une église évangélique ou est-ce que c'était une autre église, une église protestante peut-être, qui donc l'église protestante a quand même plus de relations avec de rapport avec l'église catholique en fait. C'était plus de l'église catholique, mais c'était à la fin avant de venir que j'ai connu l'église évangélique, mais ça restait toujours quand même d'église trinitaire. Ok. Et toi, mon frère David, donc tu as connu le Seigneur dans une église trinitaire. Oui, tout à fait. Dans une église évangélique aussi, qui croyait aussi au don du Saint-Esprit, mais c'était une église évangélique. Et ensuite, j'ai donc ça jusqu'à la fin de l'adolescence, et on va dire même jusqu'à l'âge adulte, 19-20 ans, et après je suis parti à l'Assemblée de Dieu, qui est aussi une église trinitaire. Je pense que c'est un peu plus connu, les Assemblées de Dieu, peut-être pour les gens. Et puis par la suite, on en parlera, je suis venu à l'unicité. D'accord. Alors moi j'ai une question tout de suite pour toi David. Est-ce qu'il y avait des interrogations par rapport à la Trinité? Est-ce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour toi? Parce que pour moi la Trinité, alors moi il faut savoir pour ma part, je vais tout de suite dire, j'ai donné ma vie au Seigneur tout de suite dans notre église, donc une église uniciste. J'ai pas connu la Trinité, donc moi j'ai été enseigné directement là-dedans. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu des interrogations pendant que tu étais trinitaire, des choses que tu comprenais pas par rapport à cette histoire de trois personnes distinctes, etc., etc. Voilà, c'est vieux, mais effectivement, on priait, où on louait un coup donc le Père, après on louait le Fils, après le Saint-Esprit, on demandait au Saint-Esprit de venir, et on disait que on croyait en un Dieu. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais pour les études, je m'en souviens plus trop, mais je sais qu'ils essayaient d'expliquer ça au travers d'études, mais effectivement, il y avait des choses à un moment donné où ça coinçait, quoi. Et c'est surtout quand j'ai eu la révélation de l'unicité que oui, là
c'est ce qui m'a éclairé et a répondu à certaines questions, effectivement. En fait, tu te rendais pas forcément compte qu'il y avait des choses pas forcément compte, puisqu'on essayait de nous l'expliquer au travers d'études bibliques. Donc on disait que oui, c'est normal, mais effectivement, à des moments, ça coinçait sur certains versets, ou même sur prendre Jean 14, Jean 14, où là, pour moi, c'est le chapitre de l'unicité. Et effectivement, si on le lit, si on croit en la Trinité, ça pose un peu problème quand même, quoi. Ouais. Donc voilà. Il y a des choses qui sont un peu difficiles. Moi, je sais que d'avoir discuté avec des trinitaires, même des pasteurs, il y a toujours un moment donné où moi je pose des questions pour essayer de comprendre cette idéologie-là, et on me dit non mais ça on va pas en parler parce que finalement c'est le mystère de la Trinité. Oui, voilà, il y a le mystère. Ça, c'est un peu la réponse. Oui, à c'est tout. ça aussi. C'est vrai. Dès qu'il y a un petit souci, on sort le mystère de la Trinité. Donc finalement, tu te poses plus vraiment de questions parce que tu dis c'est un mystère. Voilà, c'est quelque chose qu'on comprend. Alors qu'en fait, le Seigneur, sur la révélation de ce qu'il est, de qui il est, de comment il est, il a pas envie de faire des mystères avec nous. Hein. Tout à fait. Il a envie que ce soit clair et qu'on ait une claire révélation de qui il est, de comme il est avec nous et comme il nous aime. Évidemment, donc il y a pas de mystère avec notre Seigneur. Tout est une question de confiance et de franchise entre lui et nous. Amen. Donc il y a pas de ça. Est-ce que Lina, toi, si tu peux nous dire un petit peu sur ça, est-ce que le mystère de la Trinité c'était présent? Oui, je pense que en fait, pour la Trinité, il nous enseignait à utiliser les personnes dans différents moments. Par exemple, si tu avais besoin de la sagesse, tu priais le Saint-Esprit. D'accord. Si tu avais besoin de quelque chose de vraiment important, parce que tu avais un besoin, quelque chose comme ça, tu priais à Dieu. Si tu voulais être exaucé, si tu voulais peut-être être pardonné, tu priais à Jésus. Mais en fait, dans la religion catholique, Jésus, il a une part que même si on pense que c'est important, je pense que c'est pas vrai en fait. On parle pas beaucoup de Jésus. Il est minimisé en fait. Oui, exactement. Il est minimisé, il est restreint à l'image qu'on a de lui crucifié en face de l'église en fait. Ouais. Dans les murs qui on voit depuis les salons, on le voit crucifié. On le voit et en train d'agoniser, quoi. En fait, il est perpétuellement en train d'agoniser sur la croix. Exactement, c'est ça. Et sinon, on le voit dans la crèche aussi, un petit bébé. Exactement. Avec aucun Les pouvoir. petits Jésus, oui, c'est ça. En fait, c'est ça l'importance de Jésus. Et Marie, la À mère Noël, de Dieu, elle, par contre, elle peut nous aider. Oui, parce que dans la religion catholique, Marie, elle est la Vierge, elle est la maman de Jésus, donc elle a plus d'importance que Jésus, parce que c'est la maman. Et elle est intercesseur, je sais pas si on peut dire comme ça. Oui, tout à fait. Et donc, elle prend la place de Jésus. C'est à elle à qui nous devons nous s'adresser. Elle est montée au ciel. Exactement, oui. Elle est Immaculée Conception. Exactement. Toutes ces choses, en fait, qui sont les attributs qui n'appartiennent qu'à Jésus-Christ, en fait. Oui, c'est ça. Donc, elle prend un peu la place dans l'Église catholique. C'est ça. Si. Elle prend un peu la place. Pour toi, Jaï, le mystère de la Trinité, c'était quelque chose qui était présent? C'était très compliqué au début, parce que comme je t'avais dit tout le temps, enfin, j'ai lu la parole, et c'était trop compliqué pour moi, parce qu'à chaque fois quand tu pries, tu essaies de prier pour le Père, prier pour le Fils, prier pour le Saint-Esprit, prier pour le tout saint. Et même, je t'ai dit, il y a un verset, je crois que Matthieu, au début, il y a un verset dans le livre de Matthieu, chapitre 28, qui disait, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je sais pas, j'ai dit, pourquoi il a dit ça? Et pourtant, c'est marqué au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. J'ai dit, non, c'est trois déjà, et pourquoi il essaie d'expliquer l'élucidé, mais pourtant, c'est les trois. C'est ce que le Seigneur nous a dit que le nom, le vrai nom, en fait, c'est singulier, mais c'est pas pluriel, les O. Oui. Et, est-ce que toi, tu as eu le concept parce que moi, ça, il faut comprendre que je le comprends pas, ça. C'est-à-dire de prier d'abord le Père, comme tu disais, Lina, pour les choses importantes le Père, pour la sagesse le Saint-Esprit, pour les choses un peu moindres, on va prier Jésus. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas pour moi, puisque pour moi, il y a qu'un seul Dieu, évidemment, donc je m'adresse à lui pour tout. Hein. Donc, toi, David, est-ce que tu as connu ça dans l'Église trinitaire? Parce qu'en fait, je pense qu'ils prennent, ils prennent la chose à l'envers. En fait, c'est trois entités qui forment Dieu.
Tandis que nous, c'est Dieu qui se manifeste en trois formes différentes. Ouais. Mais eux, en fait, c'est trois entités bien distinctes, 3 personnes. trois personnes qui forment Dieu. une entité. Voilà, c'est ça. Ils le prennent à l'envers, en fait. Donc il y a eu des fois vraiment où tu pries le Père, des fois. Oui, on louait, mais c'est même surtout au niveau de la louange, où là, c'est quand même un peu plus fort à grand, où tu avais des louanges vers le Père, des louanges vers le Saint-Esprit, et puis Jésus. Ça, c'était, voilà. Après, prier, chacun priait, comme on est dans une église évangélique, si t'as envie de prier, tu priais ou Jésus, ou Dieu, ou tu vois ce que je veux dire. Si tu voulais le Saint-Esprit, tu priais le Saint-Esprit. Ou tu disais, Jésus envoie le Saint-Esprit. Bon, c'est différent de nous, mais nous, on peut prier d'une certaine façon, Dieu envoie ton Saint-Esprit, mais eux, c'est vraiment, voilà, Jésus envoie ton Saint-Esprit, comme si c'était une entité différente, tu vois. Oui. Jai envoie Pasteur Sébastien faire des courses, tu vois, dans la façon de parler, mais tu me comprends, tu vois. Donc, oui, effectivement, ouais, c'était comme ça. Et surtout au niveau de la louange, quand même, je le ressentais au niveau de la louange, vraiment, c'était distinct. Par contre, toi, t'avais pas d'histoire de prier les saints ou prier Marie ou ces choses. Ah non, maintenant, on est évangélique, on est quand même évangélique, on croit au don du Saint-Esprit, et puis Marie, non, Marie et les saints, ça n'existait pas. Non. Voilà. Toi, par contre, Jai, oui, alors les saints, Marie, tout ça, Oui, ça faisait partie aussi. Oui, ça fait partie. C'est surtout aussi qu'on a mis vraiment aussi l'importance pour le Père, parce que il a mis vraiment l'importance pour le Dieu le Père, mais Dieu le Fils, c'est rare qu'il parle de Jésus-Christ en Donc fait. c'est un peu rare pareil aussi que qu'il Lina. parle sur le Saint-Esprit. C'est on prie vraiment aussi le Père, et à un moment donné, quand tu pries aussi, tu mets l'importance pour le Père, et tu reviens pour le Saint-Esprit, et tu reviens pour pour Jésus. Et il faut aussi, moi je me suis dit, bah oui, mais si j'ai pris 5 minutes pour le Père, il faudrait aussi que je trouve 5 minutes pour le Fils et Saint-Esprit, sinon le Seigneur ne répond pas. Et finalement, en fait, il y a une hiérarchie, en fait, finalement. Moi, parce que moi je connais pas bien la Trinité, je vous le dis franchement. Comment ça se passe, quoi, parce que ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je dois donner dans ma prière autant de temps à l'un qu'à l'autre, ou est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que le Père est au-dessus? Tu te laisses conduire. On se laissait conduire. Je crois qu'il nous a expliqué, le Père il était plus important. Important, après le Fils et le Saint-Esprit qui suit derrière. Toi, Lina, c'est comme ça? Oui, je pense que la religion catholique, elle a réglé ça en donnant des prières, des prières pour chaque entité, en fait. D'accord. Il y a une prière pour le Père, notre Père. Il y a une prière pour Marie, que c'est... Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Ouais. Et il y a aussi une prière pour le Saint-Esprit. En fait, la religion catholique, il y a des prières pour chaque personne, en fait. Donc, il règle un peu les problèmes comme ça et c'est bon. D'accord. J'ai une petite anecdote, mais cette fois, c'est plutôt une trinitaire qui avait du mal avec l'unicité, parce que tu disais que voilà. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais avec Jai, Erizou et Amélie. On revenait d'une confraternité à Lyon. On était à l'arrêt de bus et il y avait une chrétienne trinitaire et on a essayé de lui expliquer ce qu'était l'unicité, mais elle disait mais quand on lui expliquait, elle me dit mais moi je crois la même chose aussi. Mais pour elle voyait pas comment dire. Pour elle c'était compliqué. Elle me dit mais en même temps, elle croyait, à des moments, je crois qu'à un moment elle a dit que c'était la même chose, mais en même temps, quand on lui expliquait, c'était dur à elle. Elle était troublée. C'était dur pour elle d'entendre ce qu'on voulait dire en fait. Et donc du coup, j'imagine que pour vous ça a été aussi ça, mon frère David. Toi, quand tu as entendu parler de l'unicité, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé la première fois où tu as entendu parler? Alors moi, comment ça s'est passé? Alors moi, je suis arrivé à Paris. On va partir un peu du début. Donc j'étais dans une première église quand j'étais en Isère évangélique. Ensuite, je suis parti à Paris pour mon travail et je cherchais une église. Je priais Dieu et j'allais à l'Assemblée de Dieu. Mais c'était pas ça. Il y avait quelque chose, c'était pas ça. Et un jour, je rencontre un ami colombien. Non, c'est pas un ami au début, une personne colombienne sur les quais de Seine qui me demandait une chose par rapport à mon travail. Et je sympathise avec lui. Et donc, on se côtoie pendant quelques temps, et pendant une période, je ne le vois plus. Je le vois plus pendant un temps, et un jour que j'étais donc en train de marcher dans Paris, et cet ami me dit ah David viens voir et tout. Il me dit bonjour tout ça et il me dit regarde je me suis converti tout de suite parce qu'il avait la grosse bague Jésus sur le doigt. Je me suis converti et tout. Je vais à une église franco-colombienne à Alfortville et je lui dis bah tiens moi aussi je cherche une église. Je
si tu veux, bah, dimanche, je veux bien venir avec toi. Il me dit, ouais, pas de souci. Et puis, je suis allé à Alfortville un dimanche. Et puis, c'est là que j'ai commencé à connaître donc la sœur Isabelle, la missionnaire, et où on m'a expliqué donc on a commencé à m'expliquer, disons, j'ai entendu des messages sur l'unicité et sur le fait que Dieu, voilà, il y a qu'un seul Dieu, et donc pour moi au début, bon, j'écoutais ça comme ça, mais ça me troublait pas trop parce qu'en fait j'avais le cœur ouvert. En fait, j'ai jamais été réfractaire ou dire ouais on m'a appris ça, et moi je voulais la vérité en fait. Moi je cherche la vérité, donc ça a pas été compliqué. C'est vrai que je me posais des questions puisque même à mon baptême, le jour avant mon baptême, j'ai appelé un frère, un ancien de mon église en lui disant mais pourquoi est-ce qu'il y a une importance de se faire rebaptiser? Qu'est-ce que t'en penses du nom de Jésus? Parce que il y avait des choses que j'avais pas assimilées. Donc il m'a dit oui, il y a des églises qui le font, mais lui il avait pas plus de réponse en fait, parce qu'il dit oui, il y a des églises qui le font, mais qu'on soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus. Bon, je sais que je rentre dans un thème un peu plus compliqué, mais pour moi l'unicité c'est ça aussi, c'est cette compréhension de l'importance de se faire baptiser au nom de Jésus, parce qu'on a parce que il y a pas trois entités, il y a qu'un seul Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et c'est vrai que je me posais encore des questions un jour avant mon baptême, donc je l'ai fait par obéissance. Et vous voyez, donc j'étais pas réfractaire et fermé, parce que si j'avais été réfractaire et fermé, je me serais pas fait baptiser au nom de Jésus. Donc je croyais Dieu, j'avais la crainte de Dieu, et donc c'est pour ça que, et donc effectivement, Sébastien, je pense que j'avais plutôt une incompréhension. C'était pas un conflit, mais c'était une incompréhension parce qu'il me manquait des versets, il me manquait je pense des études, des explications là-dessus. Et quand je suis arrivé à Marseille et que le pasteur Sébastien Martin ici présent nous a fait des études sur l'unicité, et j'ai eu une révélation de l'unicité. J'ai bien compris ce que c'était l'unicité. J'ai bien compris ce que c'était. Oui, parce que évidemment toute la parole de Dieu nous parle qu'il y a qu'un seul Dieu. Voilà. C'est quelque chose de très important qui est donné des Deutéronomes où le verset d'ailleurs qui est cité par le Seigneur Jésus-Christ en Marc au chapitre 12, lorsqu'un scribe vient lui demander quel est le premier de tous les commandements, il va répondre voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et donc évidemment toute la parole est remplie de versets qui nous montrent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ça c'est très important. Tu parlais tout à l'heure, tu as dit mon frère David que l'important pour toi c'était de connaître la vérité. Et tu as parlé du chapitre 14 de Jean. Chapitre 14. Et dans Jean chapitre 14, bien sûr, le Seigneur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mon frère Jaïb, pour toi, est-ce que ça a été difficile de passer donc de la Trinité, de toute cette chose que tu avais entendue depuis toujours à l'unicité? Ouais, je rajoute toujours, c'était trop compliqué pour moi, mais vu que c'est l'étude qui m'a ouvert les yeux, en fait, et à un moment donné, et j'ai joué les yeux depuis le début, hein. J'ai écouté et j'ai suivi l'enseignement, et je me rappelle bien parce que le jour où le Seigneur m'a fait connaître sur un verset dans Jean, je crois, il disait or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et c'est ça qui m'a poussé à aller regarder aussi. Et je me rappelle à un moment donné, je t'ai appelé plusieurs fois. Je dis tiens, c'est ça le vrai Dieu en fait. Et à chaque fois que dans la parole, il disait je suis ou je suis, et je t'appelle, je dis tiens, c'est vrai ce que tu dis, c'est l'unicité, c'est le vrai Dieu, Jésus-Christ. Et après c'est trop facile pour moi parce que j'ai accepté. Et je crois que j'ai ouvert mon cœur, et c'est surtout ça, en fait, que le Seigneur m'a révélé qui je suis vraiment, qui il était vraiment pour moi, quoi. Bien sûr, parce que c'est évident que c'est une révélation, c'est quelque chose que, je crois qu'on peut essayer de parler de ça avec quelqu'un qui a toujours eu, la Trinité dans sa conception. On peut lui parler pendant des jours et des semaines et des mois et des années même, sans qu'il y ait aucun résultat. Finalement, c'est vraiment Dieu qui va révéler la vérité. C'est lui qui révèle. Pour toi, Lina, est-ce que ça a été compliqué de venir à l'unicité? Oui, je pense que pour moi, c'était compliqué, pas seulement de passer de la Trinité à l'unicité, mais c'était surtout de comprendre c'était qui Jésus. Parce que nous, pas nous, mais à ce moment-là, dans la religion catholique, on parle de Jésus, mais on parle pas trop en fait. Donc, on ne sait pas véritablement c'est quoi la place de Jésus-Christ. Et on sait qu'il a donné sa vie pour nous,
mais c'était le Fils de Dieu, donc c'était un peu comme sa responsabilité. Donc comprendre véritablement qui était Jésus, c'était compliqué pour moi de distinguer, et je venais de distinguer ces deux personnes, Dieu et Jésus. C'était le plus compliqué pour moi. Et en plus, la Vierge Marie. Donc, il y avait aussi encore ces problèmes-là. Et ça, c'était compliqué pour moi aussi de comprendre que donner beaucoup de place à Marie, prier à Marie et lui donner la place de Jésus, c'était une erreur. C'était quelque chose qu'on faisait et qui nous écartait de reconnaître la vérité, de nous approcher véritablement à notre Seigneur, que c'est Jésus-Christ. Donc, mais je pense aussi que ça fait partie de l'ignorance aussi. Oui. Et par rapport à la Bible et par rapport à la parole de Dieu. Parce que dans la religion catholique, c'est toujours le prêtre qui donne la parole. Tu la lis pas beaucoup, en fait. Ouais, mais je pense que si des personnes véritablement se mettent dans les devoirs de lire la Bible, d'essayer de comprendre, c'est tellement clair dans la Bible que Jésus c'est Dieu qu'ils pourront pas dire non, j'ai pas compris, c'est pas vrai, parce que c'est tellement clair. Et je l'ai compris pendant les études, surtout dans les versets en Jean 1 et après le verset 14 où il nous dit que la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et après qu'il s'est fait chair. Amen. C'est impossible de pouvoir de se dire non, c'est pas Jésus. Ouais. Parce que c'est impossible, en fait. Le Seigneur, il te révèle ça, en fait. La parole s'est fait chair, quelques-uns l'ont reçu, mais la plupart l'ont rejeté. Exact. Donc, clairement, on parle de Jésus. Exact. Et ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et justement, tu parlais de Jean 14, mais moi, justement, le passage aussi qui confirme, qui m'a aussi touché, c'est donc Jean 14, 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et ça, voilà, ce passage-là est le passage aussi d'Ésaïe 9, 5. Ouais. Que je vais reprendre. Oui, ce que tu dis, c'est très important, puisqu'en fait, là, le Seigneur, dans ce chapitre 14, il faut bien comprendre, dans le chapitre 14 de Jean, Jésus va donner une explication aux disciples, et aux apôtres plutôt, et il va non seulement leur dire qu'il est le Père dans le passage que tu viens de dire, mais aussi après, plus loin, il va leur dire qu'il est le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, Ésaïe 9, 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Exactement. Donc, dans ce passage-là, on voit bien qu'on parle du Fils. On parle du Fils qui va être donné, voilà, tout à fait, pour le salut de l'humanité. Et il est appelé Dieu puissant et Père éternel. Père éternel. Voilà. Donc Jésus est le Père. Il se révèle lui-même dans le chapitre 14. Celui qui m'a vu a vu le Père, bien évidemment. Enfin, donc, ça, c'est pour la révélation. Donc, Jésus est Dieu. Ça, exactement. Mais ça, c'est pour la révélation. Mais je comprends que ça a pu être quand même difficile. Parce qu'on a des habitudes, j'ai envie de dire, on a toujours entendu parler de certaines choses, etc. Pour ce que tu disais, Lina, par rapport à l'Église catholique, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand je suis allé vous savez, on a une cathédrale ici à Marseille, c'est la Bonne Mère. Notre-Dame de la Garde. Voilà, Notre-Dame de la Garde, qu'on appelle la Bonne Mère ici à Marseille. Et quand on est en bas de l'église, vous savez, c'est pas la porte d'entrée où on rentre dans la cathédrale, c'est plus bas encore. Dans la crypte. Quand vous descendez plus bas, vous avez une statue d'un Jésus qui est en train d'agoniser. Hein. Il est allongé. Et je me rappelle, moi, m'être retrouvé devant cette statue, lever les yeux en l'air et puis voir cette énorme statue en or de la Vierge Marie qui est bien au-dessus de ça, et le Jésus qui est en train de mourir en bas, qui
qui est même pas vers la porte d'entrée. Donc si vous voulez le voir, il faut descendre encore, hein, encore plus bas. Tout en bas, là. Tout en bas. Et ça m'avait vu. choqué. Je me suis dit, oui, c'est vrai que l'Église catholique, c'est comme ça qu'elle fait. Et d'ailleurs, ce que tu me dis, parce que moi, je connais pas non plus très bien l'Église catholique. Vraiment, tu nous montres vraiment aujourd'hui que Jésus est carrément, on n'en parle presque pas. Il est mis à part, en fait, finalement. Oui, véritablement, on connaît pas beaucoup la vie de Jésus, en fait. On les connaît par rapport au film, par rapport à ce qu'on célèbre, que c'est la Semaine Sainte. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Mais on célèbre dans cette semaine la mort de Jésus, en fait. On célèbre sa crucifixion et sa passion, comme il dit les catholiques. Donc, on nous rappelle toujours la mort de Jésus. Jésus est mort. Ouais. Et après, oui, il est ressuscité, mais on parle pas beaucoup de ça, en fait. On parle pas beaucoup de sa résurrection. On reste dans ces moments où il est mort, où il a souffert. On fait beaucoup je sais pas, des rappels à ça. Ouais. Et on laisse de côté cette partie où il est ressuscité, où il est vivant encore, où il a fait ça pour amour, où il est Dieu. Et là, ça vient aussi accompagné de la profonde foi que les catholiques ont pour la Vierge Marie aussi. Ouais. Mais je crois que la puissance du Seigneur, elle est mise de côté, en fait, hein, véritablement. Quand tu dis que on met l'accent sur l'agonie, sur la crucifixion, etc., mais pas sur la résurrection, alors que la résurrection, c'est vraiment la victoire du Seigneur, la puissance de notre roi, qui est vraiment primordiale, qui est vraiment importante. Donc, j'imagine que ça doit être quand même difficile, quand on a toujours entendu quelque chose, de devoir passer à autre chose. Je crois que c'est plus facile, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas été, qui n'est pas été élevé ni dans l'Église catholique, ni dans la Trinité, ni rien de tout ça, mais qui a reçu les choses directement. Je crois que c'est plus facile pour quelqu'un qui est entre guillemets païen et qui connaît rien, que quelqu'un qui a une connaissance, qui connaît son Dieu comme qu'il le voit d'une certaine manière et qui d'un coup doit il doit se remettre un peu en question, remettre en question sa croyance pour dire non, en fait je me suis trompé. Et mon frère, est-ce que tu as eu cette sensation de te dire on m'a trompé ou j'étais dans l'erreur, maintenant je vois la vérité? Est-ce que tu as eu ça? Oui, c'est ça, parce qu'on a peur en fait d'avoir cette au début on s'était trompé déjà et on s'est dit déjà ouais, au début c'était pas le vrai. Mais là aussi, quand on m'a révélé ça, est-ce que c'est vraiment aussi, c'est le vrai chemin que je dois suivre ou je dois encore aller quelque part pour trouver? Et je rejoins la sœur Lina par rapport je crois que c'est la manque aussi, c'était important parce que c'est la manque de la connaissance de la parole, en fait, qui la manque. C'est pour ça que même les églises protestantes, hein, parce qu'ils lisent pas la parole, on les laisse pas la liberté de lire la parole, c'est qu'il y a que les prêtres qui lisent la parole et les chrétiens, en fait, ils font rien du tout. Du coup, il est sur leur téléphone. Oui, ça. Pendant très longtemps, ça a été comme ça avec l'Église catholique, de dire que la Bible, c'est quelque chose qui vous dépasse, vous, les gens du commun des mortels. C'est quelque chose qui doit être interprété, qui doit être lu seulement par ceux qui sont avertis, seulement que ceux que Dieu a choisis. Donc, c'est réservé aux prêtres, c'est réservé... Et le commun des mortels n'a pas à lire la Bible, etc. D'ailleurs, même pendant très longtemps, les messes ont été faites en latin, alors que plus personne parle le latin. Donc, ça veut dire que vous comprenez même pas ce qui se passe, vous êtes là dans un rituel... vous n'avez pas du tout, vous n'avez pas du tout la parole de Dieu. Par contre, quand on commence à lire la parole de Dieu, elle est évidente, elle est claire. Donc là, on a la révélation. Alors pour toi, mon frère David, comment est-ce que la révélation est venue? Juste petite parenthèse sur ce que tu as posé une question à Jai. Effectivement, oui, j'ai vu que j'avais pas été enseigné dans la bonne doctrine, mais et que ça pouvait avoir des conséquences, puisque je reviens encore sur le baptême. Quand on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on ne porte pas le nom de Dieu, parce que c'est important. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu, et nous sommes ses enfants, et il y a une importance pour aussi le salut. Et donc, oui, effectivement, je me suis dit, oui, je me suis trompé.
j'ai pas été trompé. J'ai l'impression que ils l'ont fait volontairement, mais voilà. Et cette révélation, comme je te dis, je l'ai eue au cours d'une des études que tu as fait sur l'unicité et avec les versets, et c'est comme si le Saint-Esprit venait certifier, venait confirmer, venait te révéler, venait t'enlever, voilà, et dire c'est ça et pas autre chose. Et à ce jour, moi, je pourrais pas retourner en arrière, je pourrais pas aller à la Trinité, je ne pourrais pas, parce que c'est tellement clair et limpide, et la parole de Dieu est tellement limpide que tu peux plus retourner en arrière. Et même, je sais qu'il y a des gens qui sont retournés en arrière, mais j'arrive pas à le comprendre, parce que quand tu as cette révélation au fond de ton cœur qui est ancrée, parce que c'est le Saint-Esprit qui te l'ancre au fond de ton cœur, tu ne peux pas retourner en arrière. Ouais, et j'en remercie le Seigneur encore de cette révélation. Et je peux pas, alors quand on me dit oui, je peux écouter des prédications d'autres églises, j'y arrive pas, parce que il y a quelque chose qui va pas, parce qu'ils n'ont pas cette révélation d'unicité. Et quand ils parlent pas, je parle d'église trinitaire, hein, ça va pas. À un moment donné, dans la prêche, ça ne va plus. Donc c'est vrai que j'écoute plus, j'avoue, les prédications des églises unicistes, je veux dire la nôtre, unitaire de l'Époué. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai eu la révélation. C'est au travers d'une de tes études, le Seigneur m'a parlé. Et oui, moi je pense que de toute façon la parole elle est claire. Donc si on, comme vous l'avez bien clairement dit, si on s'intéresse à la Bible et qu'on la lit et qu'on cherche la vérité, on va la trouver dans la parole. Ça c'est clair et net. Par contre, je sais que ça a pu être difficile. Enfin, j'essaye d'imaginer que ça a pu être difficile. Est-ce que pour toi, Jai, ça a été une lutte véritablement est-ce que tu as lutté contre ton entendement, ou est-ce que à un moment donné, voilà, comment ça s'est passé pour toi? Dis-moi un petit peu si ça a été difficile, ça a été vraiment une lutte d'accepter l'unicité ou pas. Non, au début, ça a été lutte, mais après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est ouvert mon cœur, et du coup, je l'ai accepté, et le Seigneur aussi m'a révélé vraiment son nom. Je vous explique déjà, de toute façon, je me rappelle, il y a un verset qui dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Et quand tu écoutes et regardes ce verset-là, tu comprends rien, mais quand tu dis, je fais connaître ton nom au milieu, c'est Jésus-Christ, homme qui parlait, et son nom, il l'a révélé aux hommes, aux apôtres, en fait, avant la crucifixion. Et ça, c'est un verset d'unicité. Tout de suite, tu dis, Seigneur, ça, c'est toi qui parles. Mais quand t'as pas vraiment cette révélation-là, tu arrives pas à comprendre vraiment aussi. Et c'est pour ça que on lit, parce qu'on n'accepte pas la parole de Dieu. Moi, j'ai des choses qui sont pour moi difficiles, des versets, des passages qui sont difficiles si je me mets à avoir un concept trinitaire, des choses que je comprends pas en fait. Alors qu'avec le concept d'unicité, les choses sont limpides pour moi, les choses sont claires, tout a une explication. Donc c'est pour ça que je me demandais s'il y avait pas des interrogations un petit peu quand vous étiez trinitaire, est-ce que vous vous disiez pas il y a un truc qui colle pas par rapport à la Bible, par rapport à la parole, est-ce qu'il y a des choses qui collent pas? Ça vous est arrivé? Ça t'est arrivé, Jacques? Oh, non, ça m'arrive plus. Parce que finalement, l'enseignement était là et... L'enseignement qui était là, et d'autant plus que il y a aussi les frères et sœurs que tu vois aussi qu'il est en paix, et qu'il est aussi ancré dans les Seigneurs, et tu vois aussi leur évolution. Et ça t'encourage d'avancer, en fait. D'accord. Oui, je pense que en fait on est enseigné. Je sais pas si pour mes frères qui sont là, ça soit comme ça, mais pour moi, c'était une chose qui a été enseignée depuis que j'étais tout petite, en fait. Donc, sortir de ça a été difficile. Ouais. Et en fait, comment tu es aussi entouré par ces doctrines, on va dire, et c'est compliqué d'accepter ou de comprendre autre chose. Donc, pour moi, la lutte, c'était de laisser Marie de côté, laisser la Vierge de côté, et de comprendre qui était Jésus, véritablement. En plus, comme dans la religion catholique, tu lis pas la Bible, c'est le prêtre qui te donne l'enseignement. Donc, tu as pas besoin de lire la Bible, donc tu connais pas véritablement. On vit dans l'ignorance totale. Oui, quelque part, tu suis ce qu'on te dit, t'écoutes ce qu'on te dit, tu suis. Exactement, c'est ça. Tu écoutes ce que le prêtre dit et c'est bon. Ça te suffit, en fait. Ouais. Mais on va plus loin. On ne va pas plus loin. On ne cherche pas à véritablement comprendre, de savoir si ce qu'il dit, c'est la vérité ou pas. Oui.
C'est ça en fait le problème. La Bible nous parle des chrétiens de Béret. Je sais que mon frère Jay, il aime bien les chrétiens de Béret. Est-ce que la parole de Dieu nous dit qu'ils étudiaient bien la parole pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai ou pas? Et je crois qu'on devrait tous être comme ça, vraiment. Pas seulement se contenter d'écouter ce qu'on nous dit, mais de vérifier dans la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours quand j'enseigne quelqu'un. Je lui dis, écoute, ne te contente pas d'écouter ce que je suis en train de te dire. Oui. Vérifie bien dans la Bible que ce que je te dis est vrai. Et ça, c'est évidemment que la plupart des gens ne le font pas, ne lisent pas suffisamment la parole de Dieu. Est-ce que, mon frère David, toi, quand tu étais dans les églises trinitaires que tu as pu fréquenter, est-ce que la lecture de la Bible quand même était bien présente, j'imagine? Vous lisiez quand même beaucoup la parole. Est-ce qu'il y a des moments où, avant que tu aies la révélation, tu t'étais dit quand même il y a quelque chose là? Ou pas du tout? Non. En fait, non, parce que, comme je te dis, il y avait le fait oui, il y a le mystère de la Trinité, mais on avait eu des études et c'est vrai que je me posais pas plus de questions parce que je connaissais pas d'autres, je connaissais pas l'unicité, donc non, je me posais pas de questions, en fait. Oui, donc tout était bien borné. Tout était bien borné, ouais. Voilà. Tout était bien borné. Tout était bien cadré pour que tu te poses pas de questions avec ça. Bon, en tout cas, bon, toi, tu nous as expliqué que le baptême, c'est quelque chose qui t'a aidé à comprendre l'unicité, parce que. Non, ce qui m'a aidé, oui, c'était tes prédications, mais oui, quand je me suis posé des questions, oui, quand au moment où je me suis fait baptiser, je me demandais pourquoi se refaire baptiser en fait. Et comme je te dis, je l'ai fait par obéissance. Il y avait des choses que j'avais compris, mais pas tout. Il y avait, je te dis que moi, c'est plus une peut-être des incompréhensions, mais c'est pas que parce que c'était pas une lutte. Je peux pas parler de lutte, je peux pas dire que voilà, c'était surtout une incompréhension. Et comme je te dis, vraiment, Dieu me l'a révélé ici à confirmer. Il y avait des choses que je comprenais par ma logique, mais pas, comment dire, je l'ancrais pas vraiment pour moi, je m'en emparais pas réellement. Et quand je suis arrivé ici, avec les études, et que le fait du Saint-Esprit me l'ancre dans le cœur, là, à ce moment-là, c'était une révélation claire et nette. Mais j'ai pas eu de lutte comme certains pourraient l'avoir. Oui, parce que moi j'ai déjà entendu des frères qui sont venus de la Trinité à l'unicité, qui ont eu vraiment des difficultés, qui ont vraiment eu des luttes avant de pouvoir comprendre. Et je pense que quand on s'agite aussi, quand on essaie de lutter contre ce qu'on entend, c'est plus difficile, bien sûr. Et j'imagine que certains voilà, luttent contre leur entendement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils disent non, ça peut pas être vrai ce qu'on est en train de m'annoncer, parce que voilà, j'ai toujours connu ça. Et comment se remettre complètement en question? Tout d'un coup, il faut se remettre en question entièrement, remettre en question toutes nos croyances. C'est difficile. J'imagine que c'est assez difficile. Ma sœur Lina, est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment t'as compris la différence entre ce que tu avais toujours entendu et la vérité que t'entendais à nouveau là, quand tu t'en es maintenant? Oui. Quand je faisais les études de la Réforme pour comprendre un peu la parole, j'ai commencé à les faire pour connaître un peu plus Dieu, parce que je savais que je connaissais pas beaucoup de la parole de Dieu et je voulais quand même apprendre. Mais il n'y avait pas une intention de devenir chrétienne, en fait. Donc, j'ai commencé à faire les études et au fur et à mesure que je lisais la Bible, et tout s'est révélé. Mais même si ça s'est révélé, c'était compliqué pour moi. J'ai eu des moments où j'ai pleuré parce que je me disais, mais j'étais enseignée comme ça, comment j'ai fait pour changer ça? Et les jours où on a parlé de la Vierge Marie, je me rappelle qu'il y avait des larmes qui sortaient de mes yeux parce que c'était une révélation. Je lisais la Bible et le Seigneur me donnait la compréhension pour savoir que j'avais été dans les mensonges toute ma vie, en fait. Et c'était dur de savoir ça. Je pense que c'était ça ma lutte. Ouais. Moi, je me rappelle de ça. Oui. Je me rappelle très très bien de ces larmes dont tu parles, qui m'ont touché. Je me disais, elle est en train de comprendre que voilà, on lui a raconté des choses qui sont fausses, quoi. Et je voyais quelqu'un qui comprenait et qui se disait, ça avait l'air d'être compliqué, ça avait l'air d'être dur, mais aussi je pense que c'est libérateur. Aussi, voilà, libérateur, c'est ça. Je pense aussi que ça fait du bien. Oui, c'était ça, en fait. Je pense que depuis cette réunion qu'on a eue, depuis que je parlais, que le pasteur m'a expliqué sur la Vierge Marie, que j'ai lu la parole de Dieu,
Et là, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre la place de Jésus-Christ. J'ai commencé à comprendre les versets qui parlaient de Jésus-Christ parce que dans toute la Bible, on parle de Jésus comme Dieu, en fait. Même dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 7, je me rappelle pas trop bien, mais il dit c'est lui qui a été crucifié, c'est lui qui a les blessures dans ses mains, il va revenir. Et lui, il est l'alpha et l'oméga, le Seigneur, Dieu. Dieu Tout-Puissant. En fait, c'est clair. Après ça, après cette compréhension, j'arrivais pas à comprendre comment une autre personne ne pouvait pas les comprendre. Comment une autre personne ne peut voir ce qui est clair écrit dans la Bible. Même mes parents, par exemple, je me disais, mais comment, s'ils lisent la Bible, comment ils peuvent pas comprendre? Et je réfléchissais, je me suis dit, bon, c'est aussi parce que j'ai ouvert mon corps. Je m'ai disposé pour que le Seigneur puisse me faire comprendre. J'ai disposé mon corps, j'ai disposé ma pensée aussi à pouvoir comprendre la vérité, à accepter aussi que ce que je avais avant, c'était pas la vérité, parce que même dans l'église catholique, ils te disent nous, on est dans la vérité, les autres églises se trompent, les autres églises sont déjà condamnées. Donc, quand j'étais dans la religion catholique, je pensais que la famille qui était chrétienne ou les personnes qui étaient chrétiennes, c'était déjà condamné parce qu'ils étaient dans le mensonge. Et après, accepter que non, c'était toi qui étais dans le mensonge. Et que maintenant, le Seigneur, c'est lui qui te révèle et qui te dit, c'est ça la vérité. C'était trop compliqué pour moi. C'était difficile. J'ai lutté beaucoup. C'était pas une lutte de beaucoup de temps parce que quand même, comme j'avais ouvert mon cœur, le Seigneur m'a révélé des choses et m'a fait comprendre et on peut dire vite ce qui était la parole. Mais c'était dur. C'était une lutte qui m'a fait mal, qui m'a fait vraiment mal, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait penser à tout ce que j'avais vécu dans mon pays, dans les enseignements que j'ai reçus à l'école et tout ça. Savoir que j'étais dans les mensonges, que j'ai perdu beaucoup de temps dans ces mensonges-là, c'était dur pour moi. Oui, c'est pour ça, je crois que c'est très important pour nous, quand on parle avec quelqu'un qui est dans une erreur comme ça, de toujours bien respecter chacun et d'aller doucement pour les choses et d'essayer de comprendre, d'être compréhensif, de pas enfoncer des portes à coups de pied, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est difficile, c'est évidemment difficile quand on a une doctrine bien ancrée depuis toujours d'accepter quelque chose de différent. Mais en tout cas, c'est la lecture de la parole, je crois, qui vraiment est claire. Je pense que Dieu, je parle aussi pour moi, avait disposé aussi mon cœur et aussi ma pensée à être ouverte et disons à écouter la parole, parce que c'est vrai que je suis quand même un caractère assez des moments un peu forts et je peux contredire. Je sais pas de quoi tu parles. Voilà. Mais Dieu a vraiment disposé mon cœur à écouter et à accepter et surtout à obéir aussi au début, parce que le baptême, comme je te dis, je l'ai fait par obéissance. Et des fois, obéir, c'est compliqué quand on est un peu rebelle dans sa tête, dans le caractère. Mais effectivement, je remercie le Seigneur. Et là, j'ai un petit verset dans 1 Timothée 3,16 aussi qui m'a aussi touché. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, donc Jésus, qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Amen. Amen. C'est Dieu a été manifesté dans la chair. D'ailleurs, c'est le seul mystère. Oui, quand je dis Dieu, je me comprends. C'est le seul mystère que la Bible nous donne, c'est le mystère de la piété. Dieu manifesté dans la chair. C'est ça. C'est Dieu manifesté en chair. Merci mon frère parce qu'il a confirmé la parole, parce que j'allais expliquer ça. En fait, je rajoute aussi, je crois que la sœur Ina, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Je crois que ça nous facilitait aussi le passage des trinitaires en unicité, en fait, parce que nous, on est seuls.
par rapport, tandis que s'il y a les gens qui sont avec la famille ou avec leur mari ou leur femme, et du coup, quand ils arrivent à la maison, il y a toujours une lutte comme quoi, non, c'est pas ça, non, ça. Tandis que nous, on est seuls. Et du coup, ça nous facilite vraiment aussi d'accepter tout de suite en même temps, même si c'est l'esprit de Dieu, il était là, et de toute façon, ça nous facilite. C'est la vérité. Il n'y avait pas une discussion parce que là, je vois en ce moment, les couples, il y en a qui a quand même, il a une révélation pour l'unicité et l'autre non, et du coup, ça va être compliqué. Ah oui, bien sûr. Et malheureusement, celle qui il a déjà l'unicité, il accepte et du coup, il acceptait pas et du coup, il suit l'autre. C'est un vrai conflit en fait entre les familles. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important, évidemment, que Dieu nous révèle lui-même. Mais je voudrais savoir si, finalement, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des interrogations par rapport à la Trinité? Maintenant, à l'inverse, est-ce que depuis que vous avez reçu l'unicité, toutes choses sont devenues claires et limpides? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais grosso modo, je crois que pour moi, oui. Pour moi, oui. J'ai compris surtout l'importance du nom de Jésus, qui est Jésus, que Amen. Jésus est Dieu. Mais des fois, par exemple, comme ma famille elle est catholique encore, des fois, une fois j'étais en train de parler avec ma mère et elle m'a dit avant que tu pars en France, tu avais laissé une lettre à la Vierge. Et on a une statue de la Vierge dans ma maison, chez mes parents. Et il m'a dit, si tu as laissé une lettre à la Vierge, si tu veux, je te la lis et tout. Et il m'a lu la lettre. Et elle m'a pris de ce côté-là. Mais après, je me suis remis et je me suis dit, mais non, c'est pas la vérité, en fait. J'étais dans les mensonges. Je m'avais trompée aussi et c'était pas ça. C'est des petites choses, des petits doutes peut-être que l'ennemi aussi utilise pour te vouloir, non sais, te faire tomber. Oui, mais ça c'est comme, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens les ont poursuivis. Et donc, quand on sort du monde, le monde essaie de nous poursuivre, en fait. On essaie de nous rattraper. Et il sait comment. Moi, plusieurs fois, j'ai essayé d'expliquer ça par rapport à la Vierge, par rapport au Saint, à dire, voilà, moi je suis pasteur, aujourd'hui, si vous voulez me poser des questions, vous pouvez venir me voir. Vous pouvez m'interroger, je vais vous donner un conseil biblique, je vais vous donner une explication de la parole, ou voilà, je vais essayer de vous donner un conseil qui vient de la parole de Dieu. Mais le jour où je serai mort, est-ce que ce sera encore intéressant pour vous de venir me poser des questions? Non, parce que si je suis dans le tombeau, c'est terminé, je pourrai plus vous répondre, voilà. Et donc, est-ce que ça ne serait pas un peu ridicule de venir me voir alors que je suis dans le tombeau pour me poser une question ou pour me demander quelque chose, demander mon aide? Évidemment que c'est ridicule. Donc pourquoi est-ce qu'on va faire ça avec Pierre, Paul, Marie, des gens qui sont plus là, qui ont été des frères, des sœurs en Christ, qui, bien sûr, quand ils étaient là, ça aurait été intéressant de parler avec eux, de leur demander les conseils, de leur demander de parler de la parole de Dieu, bien évidemment. Mais maintenant qu'ils sont plus là, c'est ridicule de vouloir continuer à leur parler, leur demander des choses. Par contre, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est ressuscité. Et il est vivant. Amen. C'est à lui qu'on doit s'adresser aujourd'hui. Amen. Amen. Bien, en tout cas, je vous remercie pour cet échange. Je crois qu'on on va s'en arrêter là. On parlera peut-être une autre fois du baptême parce que c'est très important. Évidemment, le Seigneur a dit de baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais bien sûr, il avait révélé à ses apôtres qu'il était le Père, comme tu l'as dit, mon frère David, tout à l'heure, et qu'il était le Saint-Esprit dans le chapitre 14 de Jean. Il leur avait bien montré. Il leur avait dit, si vous croyez pas en moi, croyez au moins dans les œuvres, parce que les œuvres qui étaient faites, c'était les œuvres de Dieu. Donc après, ce qui se passe, c'est que les apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus. Donc ils ont compris ce que Jésus-Christ leur disait, ils ont compris quel était ce nom, l'unique nom dans lequel il fallait être baptisé. C'est le nom de Jésus. Merci à vous trois en tout cas pour ce partage. Merci beaucoup. Et voilà, à travers les expériences que vous avez eues, on voit aussi donc les difficultés qu'on peut avoir pour sortir de quelque chose qu'on a toujours entendu, mais aussi les bénédictions qu'on a à venir à la vérité. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. C'était l'Église Pentecôtiste Unie en Europe pour le podcast Époué. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous pouvez y retrouver nos cultes et nos études sur notre page Facebook et sur la page YouTube. Soyez bénis
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.